Bon, maintenant, on va aborder rapidement l'organisme normalisateur en matière d'audit, essentiellement, l'IFAC. L'IFAC, c'est un organisme privé composé d'organisations professionnelles de la plupart des pays du monde, qui a été créé donc par ces organisations, en accord bien sûr avec leur État respectif, donc pour normaliser donc l'audit externe, qu'il soit contractuel ou légal, et les missions de tenue, comptabilité et de missions connexes, donc associées au cabinet de comptabilité. A été créé en 1977. Lors de la création, l'IFAC a demandé son adhésion à l'ISC à l'époque, qui est devenu ensuite l'IFRS Fondation. Et cette dernière, elle lui a dit ok, mais je vous charge de confectionner des normes de comptabilité pour les entités publiques, les entités économiques qui n'ont pas d'objectifs mercantiles, qui n'ont pas vocation à dégager des résultats, comme une entité commerciale. Donc il a fait. Ce sont les IPSAS. Ce sont IPSAS, International Standard Public Accounting. Standard. Ce sont des normes comptables qui procèdent un petit peu, et même beaucoup, des IFRS Fondation et qui sont appliquées à l'État. L'État étant au sens large, donc les ministères, la présidence, les ministères, etc., les APC, les APW, hein? Donc tout ce qui n'ont pas de but lucratif. Hein? Cette notion d'État n'est pas définie dans la comptabilité, elle est définie dans le code fiscal, dans le code de la fiscalité, qui définit donc cette notion d'État chez nous. Alors ces normes IPSAS, vont être transposées chez nous à travers ce qu'on appelle le plan comptable de l'État et vont être appliquées d'après les lois sorties en 2018, vont être appliquées en 2023. Hein? Donc l'État a prévu 3 sortes de comptabilité de l'État, avec un cadre conceptuel qui est le même, et avec une nomenclature des comptes, va s'appliquer à l'État au sens restreint du terme. Ensuite, un autre plan comptable concernant les APW et les APC, et un autre plan concernant les EPA, les établissements publics à caractère administratif. Donc ça va s'appliquer en 2023. Elle s'inspire donc fortement des IPSAS. Il va y avoir 17 normes algériennes, alors qu'à fin 2018, à fin 2019, il y avait une trentaine de normes IPSAS, donc exigées par l'IFAC. Alors le fait d'adhérer donc d'appliquer les normes IFAC, il y a une exigence qui a été posée par le FMI et la Banque mondiale. Tous les pays qui n'auront pas adopté d'ici 2024 des normes IPSAS, ne seront plus éligibles donc à l'aide du FMI, l'aide entre guillemets, l'aide du FMI et de la Banque mondiale. Voilà. Alors,
ce qu'on constate, malheureusement, c'est que les erreurs qui ont été faites en matière de confection du LCF ont été reproduites concernant les IPSAS en Algérie, hein, puisque ce ne sont pas les mêmes règles. Il y a des normes IPSAS qui n'ont pas du tout été transposées dans la réglementation algérienne, dans la future réglementation algérienne. Et donc nous sommes en quelque sorte nous n'avons pas appris de nos erreurs du passé et on continue à refaire les mêmes erreurs. Il n'y a pas de plan de formation, hein, pour former d'abord les formateurs et ensuite par l'effet de démultiplication pour former l'ensemble, parce qu'il y a des milliers de fonctionnaires qui sont habitués à appliquer une comptabilité de même pas de trésorerie, hein, s'occupent uniquement des dépenses, hein, essentiellement. Et donc passer d'une comptabilité de dépenses à une comptabilité d'engagement, l'origine, la destination, etc., de différents mouvements, ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Voilà. C'est un pays malheureusement qui est gouverné à l'envers, hein. Il aurait fallu, là également, parce qu'on en parle depuis 2004, de ce fameux IPSAS à appliquer en Algérie, il aurait fallu un plan Marshall de formation qui s'imposerait à tous, hein, au système d'enseignement, qu'aux praticiens de la comptabilité et du contrôle. Malheureusement, cela n'a pas été fait. Voilà ce que je voulais dire en matière de... et là également, donc nous sommes absents bien sûr de l'IFAC. Quand est-ce que nous allons adhérer? Dieu seul le sait, parce qu'il faut qu'on fasse des efforts, des progrès en organisation, dans l'indépendance, pour que nous soyons admissibles au niveau de l'IFAC. Et je crois que nous sommes le dernier pays arabe, le dernier pays donc à en être exclu. Hein. Donc nous vivons en marge aussi bien du système international de la comptabilité que du système international de l'IFAC. Hein. Voilà.